Et si la plus grande bataille de ta vie ne se jouait pas dehors, mais dedans? Et si ta mentalité était la clé qui ouvre ou qui ferme les portes du royaume dans ton quotidien? Regarde une journée, même défi, deux personnes, l'une avance, l'autre s'éteint. Quelle différence? La mentalité. Il est écrit, car il est tel que sont les pensées de son âme. Livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7. Ce que tu penses gouverne ce que tu permets. Ce que tu permets façonne ce que tu vis. Voici le message du ciel aujourd'hui. La puissance de ta mentalité selon Christ peut renverser le découragement, briser la peur et activer la paix. Il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Voilà la promesse. La pensée de Christ n'est pas un slogan. C'est une posture, une boussole, une autorité. Notre problème? Nous tolérons des pensées que Jésus n'a jamais pensées. Nous laissons circuler des forteresses invisibles. Résultat, notre foi pousse en pot au lieu d'enracer dans la parole. Mais il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Transformation, pas simple information. Renouvellement, pas bricolage. Dieu veut remettre ton esprit dans l'alignement du royaume. Ta maxime dans cette vidéo sera simple et tranchante. Change ta pensée, change ta vie. Dis-le, encore. Change ta pensée, change ta vie. Quand tu réalignes ta mentalité avec Christ, tes paroles changent, tes choix s'affermissent, tes atmosphères obéissent. Il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Voilà la stratégie. Nous allons exposer les mensonges, installer la vérité, pratiquer des pas concrets, parce que la théologie saine débouche sur une vie solide. Le Saint-Esprit va t'équiper, ta maison va respirer, ton âme va se lever. Prépare ton cœur. Aujourd'hui, une mentalité selon Christ va naître, s'implanter, gouverner. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Une mentalité selon Christ, c'est un gouvernement intérieur qui aligne tes pensées avec la parole, jusqu'à ce que ta paix gouverne ta journée. Spirituellement, c'est une seigneurie. Jésus ne veut pas seulement sauver ton âme, il veut régner sur tes pensées. Il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Pratiquement, c'est un logiciel nouveau. Tu remplaces les croyances usées par la vérité vivante. Tu passes du réflexe humain au réflexe du royaume. Il est écrit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Change ta pensée, change ta vie. Ta mentalité, c'est la boussole de tes décisions. Elle pointe soit vers la peur, soit vers la foi, vers l'ego, soit vers le royaume. Il est écrit, car il est tel que sont les pensées de son âme. Livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7. Si la boussole est faussée, ta route est tordue. Si la boussole est réglée sur Christ, ton pas devient droit. Voilà pourquoi le cœur doit être gardé. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde tes sources, garde ta boussole, change ta pensée, change ta vie, image forte. Ta pensée est un champ. Si tu laisses pousser les ronces, la graine de la parole étouffe. Si tu l'entretiens, la graine porte. Il est écrit, nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Ronce après ronce, tu arraches. Pensée après pensée, tu soumets. Autre image, ta pensée est une tour de contrôle. Les pensées atterrissent ou sont déroutées. Qui décide? La vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. La liberté commence dans la tour. Change ta pensée, change ta vie. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce que notre génération nourrit son âme d'écran, pas d'écriture. Résultat, une foi troublée, des émotions qui gouvernent, des décisions qui vacillent. Le royaume propose un autre régime.
Il est écrit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 2. Et encore, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe chapitre 26 verset 3. Appuie ton esprit, la paix devient ton climat. Change ta pensée, change ta vie. Concrètement, une mentalité selon Christ choisit son alimentation. Elle laisse entrer ce qui édifie, elle refuse ce qui empoisonne. Il est écrit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, cela soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 8. Elle choisit aussi son vocabulaire. Elle parle vie, elle refuse la plainte. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes chapitre 18 verset 21. Elle pratique l'obéissance simple, pas à pas, lampe après lampe. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. Change ta pensée, change ta vie. Voici la promesse. Quand ta mentalité s'aligne, ta perception change, puis tes choix, puis tes résultats. Tu discernes la volonté de Dieu au milieu du bruit. Tu brises les cycles de peur. Tu entres dans un rythme de paix, de clarté, d'autorité. Il est écrit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Épître aux Romains chapitre 12 verset 2. Le royaume n'est pas loin, il est à portée de pensée renouvelée. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 1. La vérité avant l'émotion. Ce que Dieu dit gouverne ce que je ressens. Change ta pensée, change ta vie. Tes émotions sont réelles, mais elles ne sont pas royales. Elles signalent, elles n'ordonnent pas. Dans le royaume, la vérité mène le bal. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32. La liberté ne vient pas d'un ressenti parfait. Elle vient d'une vérité reçue, crue, répétée. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. La lampe éclaire le pas la météo. Tu marches selon la lampe, pas selon la pluie. Change ta pensée, change ta vie. Regarde David, il parle à son âme, pas l'inverse. Il est écrit, pourquoi t'abattes-tu mon âme? Espère en Dieu. Livre des Psaumes chapitre 42 verset 5. L'âme gémit, l'esprit répond par la vérité. Voilà la posture du royaume. Regarde Jésus au désert, femme réelle, pression réelle. Il ne négocie pas avec l'émotion, il oppose la vérité. Il est écrit, Évangile selon Matthieu chapitre 4 versets 4, 7 et 10, esprit du texte. 3 fois la vérité tranche l'ombre, le diable se retire, les anges servent. Quand la vérité parle, l'ennemi perd le micro. Change ta pensée, change ta vie. Spirituellement, mettre la vérité avant l'émotion fait 3 œuvres. Premièrement, cela recentre ton identité. Il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Évangile selon Jean chapitre 1 verset 12. Tu es enfant, même un jour d'angoisse. Deuxièmement, cela stabilise ta direction. Il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. La direction vient de la confiance, pas de la turbulence. Troisièmement, cela sanctifie ton vocabulaire. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes chapitre 18 verset 21. Tu choisis de parler la vie, même si l'émotion parle fort. Change ta pensée, change ta vie. Illustration biblique claire. Les espions en Canaan, même géant. 2 rapports, 10 regardent l'émotion, 2 regardent la promesse. Il est écrit, nous en serons vainqueurs. Livre des Nombres chapitre 13 verset 30, esprit du texte. Josué et Caleb posent la vérité au-dessus de la peur. Leur mentalité ouvre la terre, l'autre mentalité tourne dans le désert. 2 climats, une différence, la vérité en premier. Autre image du quotidien. Ton âme, c'est un tableau de bord. Si un voyant rouge s'allume, tu n'exploses pas la voiture. Tu lis le manuel. La parole est ce manuel. Elle t'explique, elle te conduit, elle t'empêche de faire une folie sous le choc. Change ta pensée, change ta vie. Pratiquement, comment placer la vérité avant l'émotion aujourd'hui? Premier pas,
Stop it, nomme. Dis en une phrase ce que tu ressens, sans te juger. Je me sens débordé. Je me sens rejeté. Ensuite, soumets. Dis aussitôt. Mais il est écrit. Et cite la parole qui gouverne ce domaine. Débordé, il est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous trouverez du repos. Évangile selon Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Rejeté, il est écrit. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 1. Troisième pas. Remplace. Choisis une phrase de vérité à répéter à voix basse pendant toute l'heure qui suit. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La bouche rééduque l'âme. Quatrième pas. Réalise un geste aligné. Un appel d'intégrité. Un merci sincère. Un rangement symbolique. Il est écrit « Mettez en pratique la parole. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. L'action scelle la conviction. Change ta pensée, change ta vie. Attention au piège. Le piège de l'auto-analyse sans autel. On recycle les raisons, on ne reçoit pas la paix. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Remets, puis remplace. Le piège du « je suis comme ça ». Non, tu es en Christ. Il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Nouvelle créature, nouveau discours. Le piège de la parole négative déguisée en réalisme. La vérité biblique ne nie pas les faits. Elle les place sous l'autorité de Dieu. Il est écrit « Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Change ta pensée, change ta vie. Dans la maison, quand la tension monte, baisse la voix et élève la parole. Dis lentement. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Dans le travail, écris une ligne de vérité au sommet de ta journée. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Dans ton appel, commence au secret. Dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Écoute, agis. Ta mentalité se muscle à l'autel. Et si l'émotion revient comme une vague, recommence sans honte. David a parlé à son âme plusieurs fois. Jésus a cité l'Écriture plusieurs fois. Toi aussi. Il est écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Résiste avec la vérité. La vague s'épuise, la paix s'installe. Change ta pensée, change ta vie. Écrivez-le. Je place la vérité avant l'émotion. Je parle l'Écriture à mon âme. Je pose un geste aligné. Ma paix gouverne ma journée. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 2. L'identité avant l'étiquette. Je pense comme un fils, pas comme un esclave. Change ta pensée, change ta vie. Le monde pose des étiquettes, tes erreurs collent des noms, tes saisons te peignent en petit. Mais le royaume te nomme selon l'alliance. Il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Évangile selon Jean chapitre 1 verset 12. Enfant avant ouvrier, filiation avant performance. Quand ton esprit s'accorde à cette identité, la honte perd sa voix. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains chapitre 8 verset 1. Zéro condamnation. Mission maintenue. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Jésus au Jourdain. Avant miracle, avant foule, le Père parle. Il est écrit, tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Évangile selon Luc chapitre 3 verset 22. Tout ministère va couler de ce nom. Puis vient le désert. Le tentateur attaque l'identité. Si tu es fils, Jésus répond par la parole, pas par la preuve. Il est écrit, il est écrit. Évangile selon Matthieu chapitre 4 versets 4, 7 et 10, esprit du texte. La vérité scelle l'identité. Le désert devient tremplin. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Gédéon. Il se nomme petit,
Dieu le nomme vaillant. Il est écrit « Va avec cette force que tu as ». Livre des Juges, chapitre 6, verset 14. Il part encore tremblant, mais nommé d'en haut. La victoire suit la voie de Dieu, pas l'image fragile de soi. Regarde le fils prodigue. L'étiquette dit « indigne ». Le père dit « mon fils ». Il est écrit « vite, apportez la plus belle robe ». Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 22. La robe précède le CV. L'anneau précède la justification humaine. Identité restaurée, mentalité restaurée. Change ta pensée, change ta vie. Spirituellement, mettre l'identité avant l'étiquette opère 3 renversements. Premièrement, tu passes de la peur à la filiation. Il est écrit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15. L'âme cesse de se cacher, elle s'approche. Deuxièmement, tu passes de la performance à la présence. Il est écrit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Tu ne fais plus pour prouver, tu fais en demeurant. Troisièmement, tu passes de la comparaison à la mission. Il est écrit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Ouvrier avec, pas contre les autres. Ta part prend sens, ta paix se fixe. Change ta pensée, change ta vie. Illustration simple. Ton identité en Christ est un badge d'accès. Sans badge, tu cognes aux portes des promesses. Avec le badge, la porte scanne et s'ouvre. Pas parce que tu as crié plus fort, mais parce que tu es reconnu. Autre image, ton âme est une maison. L'étiquette colle sur la façade. L'identité pose des fondations. Les tempêtes arrachent les affiches, jamais les fondations. Il est écrit « Celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Évangile selon Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Le roc, c'est Christ. La pratique, c'est ta pensée alignée chaque matin. Change ta pensée, change ta vie. Pratiquement, comment penser en fils aujourd'hui? Commence par proclamer ce que Dieu dit, pas ce que l'ennemi suggère. Dis doucement au réveil, « Je suis enfant de Dieu en Christ ». Il est écrit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ». Première épître de Jean chapitre 3, verset 1. Ensuite, choisis un geste qui correspond à un fils, un pardon offert, une excellence simple, une parole de vie. Il est écrit, « Que votre lumière luise, afin qu'il voie de vos bonnes œuvres, et qu'il glorifie votre Père. » Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 16. Puis ferme la porte aux étiquettes anciennes. Quand la pensée « tu es toujours le même » frappe, réponds. Il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nouvelle créature, nouveau discours, nouveau choix. Change ta pensée, change ta vie. Au travail, signe ton effort, comme pour le Seigneur. Ton titre ne te définit pas, ta filiation te gouverne. Il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Dans la famille, parle identité sur les tiens. Tu es aimé, tu es choisi, tu es capable en Christ. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Dans l'appel, demeure avant d'agir. Il est écrit « Demeurez en moi ». Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4. La sève de l'identité nourrit les fruits de la mission. Piège à fermer. Le piège de l'étiquette du passé. On te connaît selon hier, Dieu te nomme selon demain. Il est écrit « Je te donnerai un nom nouveau ». Livre de l'Apocalypse chapitre 2 verset 17, esprit du texte. Reçois ce nom. Le piège de l'autodéfense permanente. Tu veux prouver qui tu es. Un fils n'a pas à prouver sa filiation. Il la vit. Il est écrit « Mon Père et moi nous sommes un ». Évangile selon Jean chapitre 10 verset 30. Marche dans l'unité, pas dans l'agitation. Le piège du discours intérieur dur. Tu te parles comme un juge, pas comme un père, corrige le ton. Il est écrit « L'amour parfait bannit la crainte ». Première épître de Jean chapitre 4, verset 18. L'amour corrige, mais il construit. Change ta pensée, change ta vie. Et si tu retombes dans l'ancienne étiquette, reviens vite au miroir de la parole. Il est écrit « Contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur. »
et nous sommes transformés. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 3 verset 18, esprit du texte. On devient ce que l'on contemple. Contemple Christ. Tu penseras comme lui. Tu parleras comme lui. Tu agiras comme lui. Identité en premier. Étiquettes au sol. Change ta pensée. Change ta vie. Écrivez-le. Je choisis l'identité avant l'étiquette. Je pense comme un fils, pas comme un esclave. Je parle ce que Dieu dit, pas ce que la peur suggère. Je vis ma mission depuis l'Alliance. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 3. La foi avant la peur. Vois avec Dieu. Parle avec Dieu. Avance avec Dieu. Change ta pensée, change ta vie. La peur est bruyante. La foi est obéissante. La peur imagine le pire. La foi s'appuie sur la parole. Il est écrit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée chapitre 1 verset 7. Reçois-le. Puissance pour agir. Amour pour rester doux. Sagesse pour décider droit. Il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 7. La vue crie. La foi conduit. Change ta pensée, change ta vie. Regarde David. L'ennemi gronde. Le cœur humain tremble. Pourtant il chante. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Livre des Psaumes chapitre 27 verset 1. Il ne nie pas la menace. Il nomme son Seigneur. La peur perd son trône quand la seigneurie de Dieu remonte au premier plan. Regarde Josué. Nouvelle saison. Responsabilité lourde. Dieu coupe court au scénario noir. Il est écrit, fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Avec toi. Cette phrase change la météo intérieure. Change ta pensée, change ta vie. Regarde encore les disciples dans la tempête. Vague réelle. Jésus présent. Ils hurlent, ils parlent. Silence, tais-toi. Évangile selon Marc, chapitre 4, verset 39. Quand la parole parle, la peur s'assoit. La foi avant la peur opère 3 bascules. Première bascule, de l'imagination au souvenir. La peur imagine l'avenir sans Dieu. La foi se souvient du Dieu de l'histoire. Il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits ». Livre des Psaumes chapitre 103 verset 2. Souviens-toi et parle-le. Deuxième bascule, du ressenti à la promesse. Tu prends la promesse comme autorité. Il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17. La promesse réduque le nerf de la peur. Troisième bascule, de l'inaction à l'obéissance. Un petit pas casse une grande panique. Il est écrit « Mettez en pratique la parole ». Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La pratique rend muette la prophétie du pire. Change ta pensée, change ta vie. Illustration biblique forte. 2 rapports en Canaan. Même géant, 2 lunettes. Les 10 disent « Nous ne pouvons pas ». Livre des Nombres, chapitre 13, verset 31. Les 2 disent « L'Éternel nous conduira ». Livre des Nombres, chapitre 14, verset 8. Esprit du texte. Résultat, une génération tourne en rond. 2 hommes entrent. La foi choisit les lunettes de Dieu. Autre image du quotidien. La peur est une alarme incendie. Elle signale. Elle ne dirige pas les pompiers. La parole dirige. Tu coupes le vacarme. Tu suis le plan d'évacuation de l'Écriture. Change ta pensée, change ta vie. Pratiquement, fais-le maintenant. Premier geste, nommer. Dis sobrement. Je ressens la peur de... Deuxième geste, remplacer. Dis tout de suite. Mais il est écrit, et cite, « Le Seigneur est pour moi, je ne crains rien ». Livre des Psaumes, chapitre 118, verset 6. Ou, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal ». Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 4. Troisième geste, respirer et répéter. 3 respirations lentes. À l'inspiration, Jésus est avec moi. À l'expiration, la peur s'en va. Il est écrit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Quatrième geste, poser un pas, un appel d'obéissance. Une tâche utile, un merci prononcé. Il est écrit, tout ce que vous faites,
Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3, verset 23. La foi se met en mouvement. Change ta pensée, change ta vie. Dans la maison, quand la peur contamine l'atmosphère, lis un psaume à voix haute. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Livre des Psaumes chapitre 4, verset 8. Dans le travail, quand la pression monte, écris une phrase de promesse en haut de la page et attaque la première action faisable. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Livre des Psaumes chapitre 37, verset 23. Dans l'appel, pris court et droit. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Premier livre de Samuel chapitre 3, verset 10. Puis obéis à la moindre lumière. La foi aime les pas courts et réguliers. Piège à fermer. Le piège du scénario catastrophe, rejoué 10 fois. Stop. Rejoue plutôt la fidélité de Dieu 10 fois. Il est écrit, ses bontés ne sont pas à leur terme. Livre des Lamentations chapitre 3, verset 22. Le piège du courage solitaire. Tu te caches. Parle à un allié de foi. Il est écrit, deux valant mieux qu'un. Livre de l'Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Le piège de la bouche qui propage la peur. Corrige ton vocabulaire. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes chapitre 18, versets 20 et 1. Parle vie. La paix suivra, et si la peur revient la nuit, reviens aussi. Répète la parole jusqu'à t'endormir. Je ne craindrai pas 10 milliers de peuples. Livre des Psaumes chapitre 3, verset 6. Le matin recommence. Fortifie-toi et prends courage. Livre de Josué chapitre 1, verset 9. Bientôt, ta mentalité aura un réflexe nouveau. Voir avec Dieu, parler avec Dieu, avancer avec Dieu. Change ta pensée, change ta vie, écrivez-le. Je choisis la foi avant la peur. Je nomme, je remplace, je respire, je marche. Jésus est avec moi, ma paix gouverne. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 4. La méditation avant la distraction. Nourris ton esprit portera ta vie. Change ta pensée, change ta vie. Le bruit veut t'élever puis t'épuiser. La parole veut te remplir puis te conduire. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Livre de Josué chapitre 1 verset 8. Succès et réussite après la méditation, pas avant. Il est écrit encore, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Livre des Psaumes chapitre 1 versets 2 et 3. Arbre, pas brindille. Courant, pas flaque. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Marthe et Marie. Marthe s'éparpille. Marie s'assoit. Il est écrit, Marie qui s'étant assise aux pieds de Jésus écoutait sa parole. Marie a choisi la bonne part. Évangile selon Luc chapitre 10 versets 39 et 42. La bonne part, c'est la parole avant la pression. Elle ne lui sera point ôtée. Regarde Jésus lui-même. Multitude, urgence, demande. Il choisit l'autel avant l'agenda. Il est écrit, de grand matin, il se leva et s'en alla dans un lieu désert où il pria. Évangile selon Marc chapitre 1, verset 35. Source avant scène, clarté avant course. Regarde Daniel, décret hostile. Il garde sa routine sainte. Il est écrit, il se mettait à genoux, 3 fois le jour, il priait et rendait grâce. Livre de Daniel chapitre 6, verset 10. La méditation soutient la décision. Change ta pensée, change ta vie. Spirituellement, la méditation opère 3 œuvres. Premièrement, elle filtre tes pensées et capture les rebelles. Il est écrit, nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 5. Tu triages, tu gardes la vérité, tu jettes le mensonge. Deuxièmement, elle nourrit ton focus. Yvon, c'est écrit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 2. Ce que tu affectionnes, tu finis par incarner. Troisièmement, elle rééduque ton vocabulaire intérieur. Il est écrit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, cela soit l'objet de vos pensées.
Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 8. Tu donnes à ton âme une diète de noblesse, ta paix s'épaissit. Change ta pensée, change ta vie, image simple. Ton esprit est un jardin. Si tu ne plantes pas la parole, les mauvaises herbes poussent toutes seules. La méditation, c'est jardiner chaque jour. Un peu le matin, un peu le soir. Bientôt, les fleurs dominent les ronces. Autre image, ta pensée est une tour de contrôle. La distraction envoie des avions sans plan de vol. La parole donne les autorisations d'atterrir. Sans plan, refus. Avec parole, bienvenue. Tu gardes le ciel de ton âme. Change ta pensée, change ta vie. Pratiquement, comment méditer sans se noyer? Commence court. Choisis un verset, lis-le à voix basse, souligne un verbe, mets ton prénom dedans. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Lampe pour un pas projecteur pour toute l'année. Ensuite, murmure-le pendant ta tâche simple. Cuisine, marche, trajet. La parole devient souffle. Puis, écris une phrase d'obéissance. Une seule. Aujourd'hui, je... Et lis ton geste au verset. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Enfin, scelle par une courte prière. Esprit de Dieu, grave ce verset en moi. Il est écrit, j'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 11. Tu serres, tu marches, tu tiens. Change ta pensée, change ta vie. Quand la distraction frappe, réponds par une sainte routine. Un lieu, une heure, une petite liturgie personnelle, psaume à haute voix, silence call, verset clé, geste d'obéissance. Il est écrit, dans le calme et la confiance sera votre force. Livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Le calme n'est pas vide, ces paroles appliquées. Lorsque l'écran appelle, pose une limite royale. Dis doucement, pas maintenant. Ouvre la Bible, même 2 minutes. La victoire commence par 2 minutes fidèles. Il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Diligence, pas marathon. Régularité, pas héroïsme. Change ta pensée, change ta vie. Dans la maison, médite en famille une ligne courte. L'Éternel est mon berger. Livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1. Répétez-la à tour de rôle. Bénissez. Au travail, écris ton verset du jour en haut de la première page. Relis avant chaque mail important. Que votre oui soit oui. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. Tu verras la clarté entrer dans tes phrases. Dans l'appel, prépare avec écriture, pas seulement avec idée. Prêche la parole. Deuxième épître à Timothée chapitre 4 verset 2. La parole porte plus que ta rhétorique, piège à fermer. Le piège de l'érudition sans application. Beaucoup de versets en tête, peu de versets en geste. Corrige. Un verset vécu vaut mieux qu'un chapitre ignoré. Le piège de la culpabilité. Tu as raté hier. Reviens aujourd'hui, sans théâtre. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes chapitre 24 verset 16. La relève rapide protège la routine. Le piège du tout ou rien. Tu attends une heure parfaite, offre 15 minutes réelles. Dieu respire dedans. Change ta pensée, change ta vie. Et si l'esprit s'éparpille pendant la lecture, ne te juge pas, ramène-le doucement par la bouche. Lis à haute voix. La bouche tracte l'âme. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Livre de Josué chapitre 1 verset 8. Puis, remercie pour une ligne comprise. Une seule. La gratitude scelle la graine. Bientôt tu verras le fruit. Feuille qui ne se flétrit pas. Saison qui porte. Pèse qui reste, écrivez-le. Je choisis la méditation avant la distraction. Je donne à mon âme une diète de parole. Je pratique une chose aujourd'hui. Mon esprit gouverne mon climat. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 5. La discipline avant l'impulsion. Dirige tes habitudes. Elles dirigeront ta vie. Change ta pensée, change ta vie. Le monde suit le déclic du moment. Le royaume suit la décision du matin. Tes impulsions te promettent des picotements rapides. La discipline te donne des récoltes durables. Il est écrit, le fruit de l'esprit est la tempérance. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 23.
La tempérance, c'est l'esprit qui tient la bride quand l'âme veut courir. Il est écrit, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 32, esprit du texte. Dieu t'appelle à gouverner l'intérieur pour gouverner l'extérieur. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Paul. Il parle comme un athlète. Il est écrit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Pas par légalisme, par objectif. Il est écrit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Le corps est bon serviteur, mauvais maître. La discipline choisit le maître. Regarde Daniel. Nouvelle culture, nouvelle table. Il choisit la résolution avant la pression. Il est écrit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Livre de Daniel, chapitre 1, verset 8. Résolution d'abord. Favorisation ensuite. Regarde encore les proverbes. Il est écrit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de son esprit. Livre des Proverbes, chapitre 25, verset 28. Sans discipline, les murailles tombent. N'importe quel vent entre. Avec discipline, les portes s'ouvrent et se ferment à la vérité. Change ta pensée, change ta vie. Spirituellement, la discipline sainte fait 3 œuvres. Premièrement, elle crée des rails pour la grâce. La grâce n'est pas contre la discipline, elle l'inspire et la nourrit. Il est écrit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. Tu veux par la grâce, tu fais par la grâce. Les rails, ce sont tes habitudes. Deuxièmement, elles protègent ta paix contre le feu des distractions. Il est écrit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. L'esprit s'appuie par une routine, pas par hasard. Troisièmement, elle rend tes décisions prévisibles et fidèles. Il est écrit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 37. La discipline ferme la porte aux promesses vagues. Elle installe des oui stables. Change ta pensée, change ta vie, image simple. Ta journée est une rivière. Sans berge, elle devient marécage. Avec berge, elle devient force. Tes berges, ce sont tes habitudes. Autre image, ton âme est un chantier. La discipline, c'est le planning quotidien qui livre la maison, brique après brique. Sans planning, on reste dans la poussière des bonnes intentions. Il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Diligence aujourd'hui, abondance demain. Pratiquement, comment placer la discipline avant l'impulsion sans tomber dans le joug? Commence par un petit nombre d'encres tenues chaque jour. Une encre d'autel, une encre de travail, une encre d'attention. Autel. Il est écrit, de grand matin, il se leva, et il pria. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Donne à Dieu la première minute réelle, une parole lue, une prière courte, un silence vrai. Travail. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Choisis la première tâche utile et termine-la avant d'ouvrir le vacarme. Attention, il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Pose un horaire pour l'écran, ferme-le quand la cloche sonne. La liberté aime les limites claires, change ta pensée, change ta vie. Quand l'impulsion frappe, réponds avec cette séquence. Stop, soumets, substitue. Stop 10 secondes. Respire. Dis doucement. Jésus est Seigneur ici. Soumets ton envie. Il est écrit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Substitue par un geste aligné. Si tu veux scroller, lis une ligne d'écriture. Si tu veux grignoter l'âme des autres, écris une gratitude. Si tu veux remettre à plus tard, fais 2 minutes d'action maintenant. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. 2 minutes brisent 2 heures d'inertie. Change ta pensée, change ta vie. Rappelle aussi la loi des seuils. Le premier pas coûte, le deuxième devient plus facile.
Le troisième installe la voie. C'est pourquoi l'ennemi attaque l'aube. Protège ton départ. Il est écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore ». Livre des Psaumes, chapitre 63, verset 2. Cherche, puis aligne, puis avance. Bientôt, la discipline sera moins une lutte qu'un chemin familier. Dans la maison, pratique une liturgie courte du matin, une bénédiction, un verset, un merci. Il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Ta maison mangera le fruit de ce rituel. Au travail, sanctifie un bloc sans notification pour les tâches de valeur. Dis-le à voix basse, je sers le Seigneur dans ce mail. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Dans l'appel, fixe une heure hebdomadaire pour apprendre et une heure pour servir. Secret avant-scène, il est écrit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 4. La discipline secrète précède la faveur publique. Pièges à fermer. Le piège du tout ou rien. Tu rates un jour, tu abandonnes. Non, reprends demain. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. La relève rapide est une discipline. Le piège de la fierté disciplinée. Tu pratiques, mais tu méprises. La discipline sans amour devient dureté. Il est écrit que tout se fasse avec charité. Première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 14. Le piège de la dépendance à la motivation. Tu attends de sentir pour agir. Inverse, agis, le sentir suivra. Il est écrit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. Fais, le vouloir viendra en route. Et si tu dis, je n'ai pas de force, reçois celle d'en haut. Il est écrit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Demande, reçois, pose un pas minuscule. Dieu souffle sur le petit fidèle. Il est écrit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. Ta constance humble appellera des portes grandes. Change ta pensée, change ta vie, écrivez-le. Je choisis la discipline avant l'impulsion. J'installe des habitudes qui servent ma mission. Je protège mon hôtel, mon travail, mon attention. Je fais d'abord, le ressenti suit. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe 6. La gratitude avant la plainte. Adore d'abord, ton esprit suivra. Change ta pensée, change ta vie. La plainte élargit le problème. La gratitude élargit Dieu à tes yeux. Elle ne nie pas la douleur. Elle couronne la seigneurie. Il est écrit, en toute chose, rendez grâce. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Pas pour toute chose, mais en toute chose. Le climat change quand la bouche change. Il est écrit, entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Livre des Psaumes, chapitre 100, verset 4. Les portes s'ouvrent à la louange, pas au soupir. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Paul et Silas. Nuit, chaîne, prison. Ils ne se plaignent pas, ils chantent. Il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. La louange a secoué ce que la plainte n'aurait jamais bougé. Regarde les 10 lépreux, tous guéris en route. Un seul revient remercier. Il est écrit, où sont les 9 autres? Puis, va, ta foi t'a sauvé. Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 17 et 19. La gratitude a donné plus que la guérison. Elle a scellé le salut. Regarde Habacuc, 0 figue, 0 troupeau, mais un champ. Il est écrit, même si le figuier ne fleurit pas, moi, je me réjouirai en l'Éternel. Livre d'Habacuc, chapitre 3, versets 17 à 18. La joie choisie devient force reçue. Change ta pensée, change ta vie. Spirituellement, la gratitude fait 3 œuvres. Elle rééduque la mémoire. Il est écrit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Livre des Psaumes, chapitre 103, verset 2. Tu parles de ce que Dieu a fait, et ton âme se souvient de ce qu'il fera. Elle installe la paix. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La paix garde ce que la plainte expose, elle ouvre l'écoute. Il est écrit que la paix de Christ règne dans vos cœurs, et que la parole de Christ habite en vous. Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 15 à 16. La gratitude prépare la chambre à la parole. Change ta pensée, change ta vie. Image simple. Ton cœur est une radio. La plainte brouille la fréquence. La gratitude règle le canal sur la fidélité de Dieu. Autre image. Ta journée est une pièce sombre. La plainte décrit l'obscurité. La gratitude allume la lampe. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. Quand la lampe s'allume, les peurs reculent. Pratiquement, entraîne ta bouche. Au réveil, dis une phrase de reconnaissance réelle. Une seule. Père, merci pour. Il est écrit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Livre des Psaumes, chapitre 34, verset 1. À midi, remplace un soupir par une louange courte. L'Éternel est bon. Livre des Psaumes, chapitre 100, verset 5. Le soir, écris 3 grâces de la journée, même petites. Ensuite, présente tes requêtes avec remerciement. Il est écrit, faites connaître vos besoins à Dieu. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La gratitude n'étouffe pas la demande. Elle l'encadre de foi. Dans la maison, bénis avant de corriger. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Au travail, commence tes réunions par un fait positif vrai. La vérité célébrée ouvre la porte à la vérité qui corrige. Dans l'appel, chante avant d'expliquer. Il est écrit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15. La louange prépare les cœurs, y compris le tien. Pièges à fermer. Le piège de la gratitude performée. De belles paroles, pas de cœur. Dieu cherche l'esprit et vérité. Il est écrit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Évangile selon Jean chapitre 4 verset 23. Le piège de la plainte spirituelle. On baptise l'amertume en intercession. Non, pleure devant Dieu, puis remercie sa fidélité. Il est écrit, j'épanche mon âme en moi. Livre des Psaumes chapitre 42 verset 4. Puis, espère en Dieu. Le piège de l'oubli. Tu reçois, tu oublies. Rédige un livre des bienfaits. Reprends-le quand la nuit vient. Il est écrit, rappelle-toi. Livre des Deutéronomes, chapitre 8, verset 2, esprit du texte. Change ta pensée, change ta vie. Et si tu n'as rien à remercier aujourd'hui, remercie pour la croix, remercie pour le souffle, remercie pour la parole. Il est écrit, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 15. La gratitude fondamentale rallume la gratitude circonstancielle. Bientôt, ton regard repérera la bonté partout, et ta mentalité deviendra un autel qui ne s'éteint pas. Écrivez-le. Je choisis la gratitude avant la plainte. J'ouvre la bouche, la paix garde mon cœur. Je me souviens, je loue, j'avance. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Principe sept, l'obéissance avant l'explication. Fais ce que Dieu dit, puis tu comprendras. Change ta pensée, change ta vie. La mentalité de Christ obéit d'abord, raisonne ensuite. Le monde demande de tout voir avant de bouger. Le royaume te demande de bouger à la parole. Il est écrit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Évangile selon Jean chapitre 14, verset 21. L'amour obéit, la lumière suit. Il est écrit encore, « Mettez en pratique la parole. » Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. La pratique ouvre des portes que l'analyse seule ne peut pas ouvrir. Confie-toi, avance, tu comprendras en route. Il est écrit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. » Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Change ta pensée, change ta vie. Regarde Pierre, nuit blanche, Phileas Vides. Jésus parle, il répond, sur ta parole, je jetterai le filet.
Évangile selon Luc chapitre 5 verset 5. Pas parce que c'est logique, parce que c'est lui. Résultat, une pêche qui déborde. L'obéissance a vu ce que la logique n'aurait jamais vu. Regarde les serviteurs à Cana, consigne étrange. Remplir d'eau pour avoir du vin. Ils obéissent. Lastique, puis faites tout ce qu'il vous dira. Évangile selon Jean chapitre 2 verset 5. La gloire coule dans des jarres ordinaires. Regarde Abraham, il part sans connaître la destination. Il est écrit, par la foi, Abraham obéit, sans savoir où il allait. Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 8. L'obéissance trace la carte au fur et à mesure. Change ta pensée, change ta vie. Christ est notre modèle. Il est écrit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Épître aux Philippiens chapitre 2 verset 8. Obéissance avant compréhension totale, croix avant couronne. Et le Père l'a souverainement élevé. Ta mentalité selon Christ prend la même voie. D'abord l'obéissance, puis la compréhension, puis l'élévation au temps de Dieu. Spirituellement, l'obéissance avant l'explication opère 3 percées. Première percée, elle brise la paralysie de l'analyse. Tu sors du « pourquoi tant » pour entrer dans « que veux-tu que je fasse ?» Il est écrit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6. Deuxième percée, elle active l'assistance divine en route. Les pas obéissants attirent l'aide du ciel. Il est écrit « L'Éternel affermit les pas de l'homme ». Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 23. Troisième percée, elle affine ton oreille. Plus tu obéis, plus tu entends clair. Il est écrit « Celui qui veut faire sa volonté connaîtra ». Évangile selon Jean chapitre 7 verset 17, esprit du texte. L'obéissance ouvre la connaissance. Change ta pensée, change ta vie. Illustration quotidienne. Ta vie est une porte automatique. Elle ne s'ouvre pas quand tu la fixes. Elle s'ouvre quand tu t'approches. Approche-toi par l'obéissance. La porte glisse. Autre image. L'ordre de Dieu est une graine. Tu ne vois pas la forêt en un jour. Tu plantes, tu arroses. La saison révèle ce que la graine contenait. Pratiquement, fait simple. 1. Demande la lampe. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Premier livre de Samuel chapitre 3 verset 10. 2. Note un pas concret et fais-le aujourd'hui. Appel à passer, pardon à offrir, restitution à engager, excellence à livrer. 3. Débrief avec Dieu ce soir. Remercie pour la grâce vue. Demande la lumière suivante. Répète demain. Il est écrit. Ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe éclaire le pas d'aujourd'hui, pas toute la route. Marche, attention au piège. Le piège du « quand je comprendrai, j'obéirai ». Non, obéis et tu comprendras. Le piège du « je sens pas ». L'obéissance n'attend pas le frisson. Elle honore le roi. Il est écrit « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire ». Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. Demande le vouloir, pose le faire. Le vouloir grandira en route. Le piège du raccourci. Naaman voulait un geste spectaculaire. La parole lui donne une instruction simple. Il obéit enfin. Il est écrit. Il descendit et se plongea 7 fois. Et sa chair redevint. Deuxième livre des Rois, chapitre 5, verset 14. Simple, répété, puissant. Change ta pensée, change ta vie. Dans la maison, obéis à la parole simple. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Pratique-la avant d'expliquer. Au travail, obéis à l'excellence sobre. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Livre propre, même si personne ne regarde. Dans l'appel, obéis au secret. Entre dans ta chambre et prie ton Père. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 6. L'onction publique suit l'obéissance privée. Et si tu as tardé à obéir, reprends aujourd'hui. Il est écrit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Livre des Proverbes chapitre 24, verset 16. Relève-toi, fais le pas différé. La grâce ne te humilie pas, elle te remet en route. Écrivez-le. Je choisis l'obéissance avant l'explication. Je fais ce que Dieu dit, puis je comprendrai. Ma lampe éclaire mon pas d'aujourd'hui. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres
et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Regarde Josué et Caleb, même géant, même muraille, deux mentalités. Les 10 disent « Nous ne pourrons pas monter ». Livre des Nombres, chapitre 13, verset 31. Caleb se lève et parle depuis la promesse. « Montons, emparons-nous du pays ». Livre des Nombres, chapitre 13, verset 30. Puis Josué ajoute la clé du royaume. « Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays ». Livre des Nombres, chapitre 14, verset 8. La foule voit la taille des géants. Eux voient la taille du Dieu fidèle. La mentalité selon Christ change la carte. Elle fait passer du désert à l'héritage. Change ta pensée, change ta vie. Quand l'âme te décrit la forteresse, laisse l'esprit te rappeler la promesse. Parle comme Caleb, avance comme Josué. Tu verras la terre promise sous tes pas. Regarde David devant Goliath. Personne ne nie le colosse, mais David refuse la mentalité de la peur. Il se souvient du lion et de l'ours. Il se souvient du nom. Il dit au géant, « Tu marches contre moi avec l'épée. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. » Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45. Voilà la puissance d'une pensée alignée. Elle ne fabrique pas un courage humain. Elle invoque l'alliance. Elle place la bataille dans le tribunal de Dieu. Et la pierre part. Et le colosse tombe. Change ta pensée, change ta vie. La mentalité de David n'a pas supprimé la vallée. Elle a couronné le roi dans la vallée. Aujourd'hui, ne te parle pas comme l'armée tremblante. Parle-toi comme un adorateur d'alliance. Rappelle le nom. Rappelle les délivrances passées, puis cours vers l'obéissance que Dieu t'inspire. Tu verras tomber ce qui faisait trembler toute une armée. Regarde Pierre sur les eaux. La tempête n'est pas une métaphore. Le vent souffle, les vagues montent. Jésus approche. Pierre ose une pensée nouvelle. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus répond, viens. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 29. Pierre sort de la barque. Tant que son regard reste sur Jésus, l'impossible devient son sol. Quand ses pensées se remplissent du vent, il commence à enfoncer. Jésus le saisit, puis il lui apprend la leçon royale. La pensée fixée sur Christ porte les pas au-dessus des vagues. Change ta pensée, change ta vie. Quand la houle crie, fixe tes yeux. Répète la parole, pose le pied. Tu marcheras là où tu ne pouvais que nager. Ces 3 parcours te montrent la même clé. Avec Josué et Caleb, la mentalité selon Dieu parle la faveur au cœur des faits. Avec David, elle invoque l'alliance au cœur du défi. Avec Pierre, elle fixe le Christ au cœur de la houle. Il est écrit « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. » Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. La paix parfaite n'est pas l'absence de tempête. C'est la seigneurie de Jésus dans la tempête. Il est écrit encore « Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Voilà l'exercice quotidien. Renverser, amener, fixer, parler, obéir. Change ta pensée, change ta vie. Alors, quand tu entends le rapport des 10, réponds avec la voix des 2. Quand tu vois le géant, parle le nom. Quand tu sens la vague, regarde le maître. Dis-le maintenant à haute voix. Je pense comme un fils, pas comme un esclave. Je marche par la foi, pas par la frayeur. Je médite la parole, je pratique l'obéissance. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Aujourd'hui, installe une mentalité selon Christ dans ta vie réelle. Simple, concret, répétable. Au réveil, donne la première minute à la parole. Dis à voix basse, Jésus est Seigneur de mes pensées. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ouvre la Bible. Choisis une ligne. Garde-la sur tes lèvres jusqu'à midi. Il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, car alors tu auras du succès, alors tu réussiras. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La bouche forme l'âme, la parole guide les pas. Change ta pensée, change ta vie. Maintenant, protège ta tour de contrôle. Avant d'ouvrir l'écran, ouvre l'autel, même une prière courte, même un psaume murmuré. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds,
Livre des Psaumes, chapitre 119, verset 105. La lampe pour un pas. Pas besoin du projecteur. Un pas aujourd'hui. Change ta pensée, change ta vie. Dans la famille, choisis la parole qui bâtit avant la réaction qui blesse. Bénisse avant de corriger. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, versets 20 et 1. Si la tension monte, baisse la voix et élève la vérité. Dis calmement. Une réponse douce calme la fureur. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1. Ta maison apprend ta mentalité par ton ton. Aujourd'hui, installe un petit rituel, une bénédiction simple au matin, un merci réel au soir. La paix prend racine. Change ta pensée, change ta vie. Au travail, écris ton verset du jour en haut de la première page. Relis-le avant chaque message clé. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. L'excellence n'est pas un luxe, c'est une adoration. Promet sobre, livre propre, dis vrai. Tu façonnes une mentalité de crédibilité. Et la faveur aime la crédibilité. Il est écrit, as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29. Change ta pensée, change ta vie. Dans ton appel, garde l'autel avant l'agenda. Ferme la porte, écoute, obéis. Il est écrit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 6. Puis note un geste à faire aujourd'hui, une visite à rendre, une réparation à engager, un service discret. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques chapitre 1, verset 22. La pratique scelle la pensée. Change ta pensée, change ta vie. Installe aussi un régime mental. Ce que tu regardes te regarde. Ce que tu écoutes t'éduque. Choisis ce qui nourrit. Il est écrit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, cela soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Ferme une fenêtre de bruit, ouvre une fenêtre d'écriture. Il est écrit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Appuie ton esprit. La paix gouverne. Change ta pensée, change ta vie. Quand la peur frappe, applique la séquence royale. Stop, soumets, substitue, stop et respire. Soumets ton émotion à la seigneurie de Jésus. Substitue la rumeur par l'écriture. Dis, le Seigneur est pour moi, je ne crains rien. Livre des Psaumes, chapitre 118, verset 6. Puis pose un pas. 1. Il est écrit, nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. La marche vainque la panique. Change ta pensée, change ta vie. Quand l'orgueil s'invite, rappelle la filiation et la dépendance. Il est écrit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Tu es fils, tu es greffé. Reste branché. La sève fera le reste. Dans les décisions, cherche la sagesse, pas l'impulsion. Il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Demande. Attends une lampe. Obéis. La lampe suffit pour aujourd'hui. Change ta pensée, change ta vie. Pratique aussi la gratitude militante. 3 grâces réelles à nommer chaque jour. Il est écrit, en toute chose, rendez grâce. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La gratitude élargit Dieu à tes yeux. La plainte agrandit le problème. Choisis ton agrandissement. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. La paix garde ce que la plainte expose. Change ta pensée, change ta vie. Gestion du temps et de l'attention. Sanctifie un bloc sans notification pour le travail de valeur. Puis un bloc pour apprendre. Puis un bloc pour servir. Tout petit, tout fidèle. Il est écrit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 20 et 1, verset 5. La diligence installe des rails. La grâce fait circuler le train. Change ta pensée, change ta vie. Exercice prophétique simple, faisable aujourd'hui. Appelle-le la minute du renouvellement. Trouve un coin calme. Pose une main sur ton cœur. Dis lentement, Jésus,
je te donne mes pensées. Purifie, aligne, remplis. Lis ensuite à haute voix cette promesse. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens chapitre 2 verset 5. Écris une phrase de vérité pour ta journée. Une seule phrase. Par exemple, en Christ, je pense vrai, je parle vie, j'agis droit. Ensuite, écris un geste d'obéissance que tu poses avant la nuit. Un appel d'intégrité, une excuse à présenter, un pas d'excellence. Puis conclus par cette prière courte. Seigneur, mets une garde à ma bouche et une paix sur mon esprit. Esprit du livre des Psaumes chapitre 141 verset 3 et du livre d'Ésaïe chapitre 26 verset 3. Ce soir, relis la phrase, coche le geste, rends grâce. Demain, recommence. Change ta pensée, change ta vie. Maintenant, engage publiquement ta foi. Écris en commentaire cette phrase prophétique, prête à copier. Aujourd'hui, en Christ, je renouvelle ma pensée. Je gouverne mes paroles. Je pratique l'obéissance. Change ta pensée, change ta vie. Souviens-toi, répète-le, vis-le. Change ta pensée, change ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Élève ta voix maintenant. Dis-le avec foi, change ta pensée, change ta vie. Il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens chapitre 2 verset 5. Je refuse les forteresses invisibles. J'installe la vérité. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Je renverse ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il est écrit, nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Je reçois la paix du royaume dans mon esprit. Il est écrit, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi. Livre d'Ésaïe chapitre 26 verset 3. Proclame-le sur ton âme. La vérité gouverne mes émotions. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32. Ma route reçoit sa lampe. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Livre des Psaumes chapitre 119 verset 105. Mon cœur est gardé par la paix pendant que je prie avec reconnaissance. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Épître aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Change ta pensée, change ta vie. Déclare avec assurance, je suis enfant de Dieu, non esclave de mes humeurs. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Je marche avec courage, car Dieu est avec moi. Il est écrit, fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Je pense vrai, je parle vie, j'agis droit. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Alors je bénis, je bâtis, je progresse. Change ta pensée, change ta vie. Souviens-toi que le succès selon le royaume glorifie Dieu, pas l'ego. Il est écrit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 16. Je sers avec excellence pour honorer le roi. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Je ne remets pas à demain l'obéissance d'aujourd'hui. Il est écrit, mettez en pratique la parole. Épître de Jacques chapitre 1 verset 22. Change ta pensée, change ta vie. Maintenant, prions. Père, au nom de Jésus, je te livre mes pensées. Purifie-les, aligne-les, remplis-les. Donne-moi la lampe pour le pas d'aujourd'hui. Ouvre mes oreilles, ferme la porte au mensonge. Il est écrit, nous avons la pensée de Christ. Première épître aux Corinthiens chapitre 2 verset 16. Je reçois la pensée de Christ pour décider, pour parler, pour servir. Je dis oui à la vérité, oui à l'obéissance, oui à la paix. Fais ces déclarations à haute voix. Je renouvelle ma pensée en Christ. Je gouverne ma bouche par la parole.
Je pratique l'obéissance simple. Je vis pour la gloire du Père. Il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4 verset 13. Je crois, donc je parle. Je parle, donc je marche. Et en marchant, je vois la faveur. Change ta pensée, change ta vie. Scellons ensemble. Dis-le 3 fois avec conviction. Change ta pensée, change ta vie. Change ta pensée, change ta vie. Change ta pensée, change ta vie. Amen. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.